Bienvenue à notre nouvelle plongée. Aujourd'hui, on s'intéresse aux équations différentielles. C'est un peu le langage mathématique qui décrit comment les choses évoluent. C'est le climat, un circuit, mais on va zoomer sur une classe vraiment coriace, les équations d'Abel. Un vrai casse-tête, ça fait plus d'un siècle. Notre mission aujourd'hui, explorer des recherches assez récentes. On parle de publications de Mancia, Ajayi, Akant et compagnie, qui révèlent une percée assez surprenante. Ça concerne les solutions périodiques, donc les comportements qui se répètent pour ces équations si difficiles. Oui, exactement. Puis pour mettre la table un peu, une équation d'Abel typique là, du premier ordre, c'est du genre y' égale f3 de x, y au cube, plus f2 dx, y au carré, plus f1x, y plus f0x. Sa complexité, elle vient de deux affaires principales. Premièrement, le terme en y au cube. Imagine un système où la réaction est proportionnelle au cube de l'état. Une petite variation, puis pouf, ça explose. Deuxièmement, les coefficients, les f et x, ils dépendent du temps x. C'est pas autonome. Ah, OK. Les règles changent pendant le jeu, genre. C'est ça. Ça rend la prédiction, très difficile. Et historiquement, trouver des solutions qui se répètent, des cycles limites, c'était mission impossible. Ça a un lien avec le 16e problème de Hilbert, je pense. Oui, tout à fait. C'était vu comme extrêmement ardu, puis il y a eu Linz-Netto en 1980. Il avait montré qu'il n'y a pas de limite supérieure au nombre de cycles possibles pour les équations d'Abel générales. Pas de limite, ça veut dire une infinité possible. Wow! Potentiellement, oui. Une infinité. Ça donne un peu le vertige. Les outils classiques comme la carte de Poincaré marchaient pas souvent. OK. Mais là, on ne cherche pas n'importe quelle solution périodique, j'imagine. Non, l'idéal, c'est de trouver des solutions simples, comme une belle sinusoïde A cos oméga t plus phi, le genre d'oscillation qu'on voit dans un système de base, là, genre une masse sur un ressort, y' plus y égale 0, ou encore mieux, une solution isochrone. Sa période ne change pas avec l'amplitude. Trouver ça dans une équation non linéaire, non autonome, et c'est ça qui est spécial. Exactement. C'était considéré comme, exceptionnel. Presque un miracle mathématique. Bon, OK, arrivons à la percée. Le concept de solution invariante aux paramètres. Décortiquons ça un peu. C'est quoi l'idée? Imagine une mélodie très précise. Disons cos de t. L'invariance paramétrique, c'est l'idée que cette mélodie exacte, cos de t, peut être jouée parfaitement par des instruments mathématiques très différents. Des équations avec des paramètres différents ou même des structures différentes, comme le degré polynomial. Attends, la solution reste la même, mais l'équation change. C'est ça, la mélodie reste identique. C'est pas comme les bifurcations, où si tu changes un paramètre, le comportement change aussi. OK, je vois. Et c'est ça que les chercheurs ont utilisé? Précisément. Moncia, Jaya Akande et leurs collaborateurs, ils ont montré comment construire des familles entières d'équations d'Abel. Des équations qui peuvent avoir l'air très compliquées, mais qui admettent ces solutions exactes et simples. Sinusoïdales, isochrones. C'est comme découvrir qu'un moteur super complexe peut rouler comme une petite voiture électrique simple. C'est une bonne image, oui. Exactement ça. Le comportement final est étonnamment simple. Puis ce qui est vraiment fascinant, c'est que certaines de ces solutions existent même quand les coefficients d'équation semblent l'interdire, selon les vieux théorèmes. Ah oui? Comment ça? Par exemple, ils construisent une équation d'Abel avec un coefficient comme tangente de t. Tangente de t, ça change de signe, ça devient infini périodiquement, c'est pas lisse pantoute. Oui, ça explose régulièrement. Exact. Puis un théorème classique de Niwa, par exemple, exigeait des coefficients continus, jamais nuls. Mais leur équation avec tangente de t, elle admet quand même la solution y de t égale cos de t, qui est parfaitement belle et lisse, qui assure la régularité. Ça contourne l'irrégularité apparente des coefficients. Et ça règle aussi un vieux paradoxe. Le paradoxe de premier ordre. Oui. On pensait que ces équations du premier ordre, comme Abel, manquaient de la mémoire nécessaire pour soutenir des oscillations analytiques aussi stables. On pensait ça réservé aux équations du second ordre, comme l'oscillateur harmonique. Mais non. Ces travaux prouvent le contraire. Fascinant. Et cette idée d'invariance de simplicité cachée, ça se limite aux équations d'Abel ou ça va plus loin? Non, et c'est là que ça devient vraiment puissant. Le même principe s'applique à d'autres équations redoutables, comme certaines équations de Duffing. Ça, c'est des modèles d'oscillateurs puis second ordre, non linéaires, souvent forcés, des systèmes complexes. OK. Un exemple concret pour qu'on visualise. Oui, regarde, il y a l'équation
hic 26 dans une des sources. Attends, je te la lis pas au complet, mais en gros. Y seconde, plus des termes non linéaires en y au carré, y au cube, avec des coefficients qui varient périodiquement, comme temps de t, sinus de t, et un forçage externe, sinus de t. Ouf! Ça ressemble à une recette pour le chaos, ça. Non linéaire, coefficient qui varie, forçage. Exactement. C'est comme une balançoire poussée n'importe comment pendant que sa longueur change aussi. Normalement, ça devrait être imprévisible. Et pourtant, cette équation-là admet la solution exacte y de t égale cos t. Juste costé. Incroyable. Oui, et l'implication, elle est double. Non seulement ce système évite le chaos, mais il échappe aussi à la résonance paramétrique. C'est une instabilité fréquente et souvent non désirée quand les paramètres varient dans le temps. Donc, c'est stable, prévisible, alors qu'on s'attendrait au contraire. C'est ça. Ça suggère une robustesse, une prévisibilité qu'on n'attendait pas du tout. Alors, si on résume le message clé de tout ça, c'est quoi? On partait d'un problème hyper difficile, trouver des solutions simples pour les équations d'Abel. Oui, un problème jugé quasi intractable. Et la percée, c'est pas juste d'avoir trouvé des solutions, mais c'est comment. C'est en exploitant ce principe d'invariance qui révèle une simplicité cachée dans la structure. Ces équations complexes, pour ces solutions spécifiques, elles se comportent comme le système oscillant le plus simple qu'on connaisse. Donc, la grande idée, c'est que la complexité qu'on voit, c'est peut-être juste en surface, parfois. Exactement. Ça nous force à remettre en question nos intuitions sur les systèmes non linéaires. La complexité n'est pas toujours la nature profonde du système. Des fois, c'est une façade. Ça ouvre une nouvelle piste de recherche, chercher activement cette simplicité cachée. Ça pourrait nous aider à concevoir des technologies plus robustes ou à mieux comprendre des phénomènes naturels, plus prévisibles qu'on pense. Et pour laisser matière à réflexion, si même des équations aussi tordues que celles d'Abel peuvent cacher une structure simple qui mène à des comportements prévisibles ou d'autres, dans la nature, en technologie, même dans les systèmes sociaux qui nous semblent chaotiques, où est-ce qu'on pourrait trouver cette robustesse, cette simplicité sous-jacente, si on apprenait juste à regarder autrement avec les bons outils?